Bonjour et bonsoir à nos super fans et les amis d'Haïti, nos frères et sœurs haïtiens. Et un grand bonjour à nos fans du côté de l'Afrique, notre terre-mère, notre mère-terre. C'est comme ça, moi, je traite l'Afrique, parce que l'Afrique est pour moi le continent mère, Mama Africa. Mon nom, c'est Johnny Guillaume. Aujourd'hui, je vais vous parler du jardinage. Le jardinage, c'est un mot ou encore un concept qui crée beaucoup de confusion, même pour ceux qui pratiquent l'agronomie, même pour ceux qui travaillent dans l'environnement. Il y a toujours une confusion avec le mot jardinage. Et mesdames et messieurs, à vous rappeler, cette page est là pour vous informer, cette page est là pour vous former sur ce qu'on appelle la construction, le jardinage, l'environnement. C'est-à-dire, c'est une page, les enfants, ceux qui pratiquent l'agriculture, ceux qui travaillent dans le milieu environnemental naturel peuvent toujours y accéder à cette page pour se former et pour s'informer. Mesdames et messieurs, notre sujet pour aujourd'hui, c'est le jardinage. Et c'est quoi le jardinage? Le jardinage, c'est un processus de culture de plantes. Voilà, c'est un processus de culture de plantes. Et là, il y a beaucoup de catégories de plantes. Et là, on cultive ces plantes soit pour des légumes, pour des fruits, des fleurs et des herbes. Et il y a toute une variété de plantes. Et on cultive ces plantes, c'est dans quel objectif? C'est dans l'objectif de l'esthétique, l'objectif de médicaments, de produire des médicaments, les cosmétiques, la teinture, aliments, et même d'habitat pour la faune, c'est-à-dire des maisons pour certaines espèces animales. Voilà. Et voilà, et les gens qui pratiquent ou encore qui participent au jardinage, c'est toujours pour leur bienfait, soit pour leur activité commerciale, et soit pour se nourrir aussi, et soit pour embellissement, comme je viens de dire tout à l'heure, et soit pour des activités éducatives. Voilà, c'est le jardinage. Mais le jardinage, est-ce que le jardinage, ça vient du ciel ou de la terre? On ne sait pas, mais on va voir. Le jardinage, ça existe depuis quand? Et est-ce que l'homme, lui, sur cette terre, s'est rendu compte qu'il pratique le jardinage? On va voir, mesdames et messieurs. Il y a toujours une difficulté de distinguer le jardinage et l'agriculture. Leurs objectifs principaux sont les plus faciles à distinguer. Et on sait bien que l'agriculture, on pratique l'agriculture, c'est pour la commercialisation des récoltes, c'est pour la commercialisation des récoltes, des fois transformées en produit fini pour arriver à une destination finale qui est le consommateur final, et même des aliments ou encore des nourritures pour des animaux. Pour continuer, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'une des méthodes de propagation des plantes. Et l'une des méthodes de propagation des plantes, je pense, qui peut vous intéresser, c'est la reproduction asexuée. C'est quoi la reproduction asexuée? Progéniture clonale. Cette méthode de reproduction est souvent plus simpliste et permet une croissance rapide de la population, c'est-à-dire des plantes. Le clonage peut entraîner des populations de plantes très vulnérables si elles ne reproduisent pas également par voie sexuelle afin de créer une diversité génétique, permettant ainsi certains niveaux de sélection naturelle et de vigueur hybride.
Et, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire qu'il existe diverses méthodes de propagation asexuée des plantes. Et il y a la propagation végétative, c'est-à-dire qui implique la croissance de nouvelles plantes à partir des parties végétatives de la plante mère, telles que les racines, les tiges, les feuilles. Certaines plantes, comme les fraises et les framboises, produisent des stolons ou des rhizomes, qui sont des tiges qui poussent horizontalement au-dessus ou au-dessous du sol. C'est-à-dire, l'autre méthode courante de reproduction asexuée chez les plantes est la méthode, est une méthode très connue en jardinage. Peut-être c'est le greffage. C'est le greffage, vous le savez déjà, mais c'est le greffage. Un humain peut choisir de greffer un excellent cultivar fruitier sur un porte-greffe, sélectionner la même espèce. Mesdames et messieurs, pour vous parler de greffage, et pour faire le greffage, on doit identifier exactement l'espèce de la plante. Si cette plante est de la même espèce, on peut procéder au greffage. Mais si ce n'est pas la même espèce, on ne peut pas procéder au greffage. C'est-à-dire, pour faire le greffage, il faut bien identifier la plante, voir que c'est la même espèce. Et avec ça, on peut faire le greffage. La reproduction asexuée. Maintenant, on va vous parler de la reproduction sexuée. Et la reproduction sexuée, comment ça se produit? Ça se produit premièrement soit par la pollinisation de l'ovule. Cette pollinisation doit avoir lieu entre les parties femelles et les parties mâles. Bon, bien entendu, si on vous parle de reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait mâle et femelle. Et lorsqu'on parle de mâle et femelle, d'une même fleur ou entre fleurs, une plante peut se produire par autopollinisation, c'est-à-dire sur cette même plante, il pourrait y avoir la reproduction sexuée. Mais la reproduction sexuée peut se faire sur deux plantes, mais pas de plantes différentes, mais ça devrait être deux plantes de même espèce. Ce qui implique que les gènes plantes mères ne correspondent pas parfaitement à ceux de sa descendance. La descendance issue de l'autopollinisation présente cependant une diversité génétique moindre, ce qui peut entraîner une dépression de consanguinité par rapport aux plantes issues d'une pollinisation croisée. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que lorsqu'il y a une autopollinisation, ça peut réduire à l'efficacité ou encore au développement ou encore à la croissance de cette plante. Pour la pollinisation, la nature elle-même s'en charge de cette méthode à travers des phénomènes et même à travers certaines espèces animales, c'est-à-dire pour avoir une pollinisation efficace. Et c'est naturel. Et là, quand c'est naturel, on peut dire c'est parfait cette pollinisation quand la nature s'en charge. Voilà, laissez-moi vous dire, le pollen est généralement transporté par le vent, les insectes, les animaux. À vous rappeler, mes chers amis internautes, pour avoir la reproduction ou encore la multiplication des plantes, et la reproduction des plantes, il y a deux processus, il y a encore deux méthodes et de pollinisation ou encore, c'est-à-dire on peut procéder à la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. À vous rappeler, la reproduction asexuée, c'est-à-dire là, on ne parle pas de mâle, on ne parle pas de femelle. On peut le faire à travers des mancotages, encore du mancotage, de greffage. Et pour parler de la reproduction sexuée, ça se fait par la pollinisation, mais la nature s'en charge, et la nature s'en charge à travers certaines méthodes très efficaces, c'est-à-dire le vol des oiseaux, le déplacement des insectes ou encore l'autopollinisation. Mais, mesdames et messieurs, c'est vrai que la nature est parfaite, mais quand il y a l'autopollinisation, l'homme peut causer aussi l'autopollinisation. Imaginez-vous un enfant qui ne sait pas que cette plante va se reproduire en touchant
et en touchant le pollen et les autres parties de la plante, là, il peut y avoir une autopollinisation. Et cette autopollinisation peut engendrer une mauvaise croissance pour la plante. C'est-à-dire cette plante ne va pas vraiment se développer. C'est-à-dire c'est l'autopollinisation. Mais cette autopollinisation, c'est-à-dire il y a un croisement. Il y a un croisement entre un frère et une sœur, c'est comme ça, ou encore il peut y avoir un croisement entre mère et fils. Et là, c'est-à-dire, oui, il existe ça chez les plantes aussi. Là, on ne va pas avoir une croissance normale de cette plante. Là, on parle de autopollinisation. Mais quand il y a la pollinisation normale, c'est-à-dire le déplacement des oiseaux encore, certains phénomènes, par exemple le vent transporte le pollen et là on va avoir la pollinisation normale. Mesdames et messieurs, c'est pour vous parler de la pollinisation. Moi je vous dis tout le temps, Décision est là pour vous servir, pour vous former et pour vous informer. Et là maintenant cette page c'est pour vous former sur l'écosystème, sur le jardinage, sur l'agriculture et sur, pourquoi pas, l'écotourisme aussi, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'écosystème. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Et je vous dis toujours de nous donner un clic de sourire qui est like, un clic de sourire qui est abonné, ou encore s'abonner, ou encore pour 3, vous allez dire, moi, je m'abonne à Décision Service NKD. Merci, mesdames et messieurs. Décision, c'est une action. Côté yon moun, soyons groupe moun, prenons choix sur une situation. Li capable basé sur logique, expérience, sentiment, ou soit information qui est disponible. Quelle différentes qualités de décision, tant pour décision personnelle, professionnelle, légale, ou soit politique. Yon bonne décision souvent mandé pour réfléchir sous conséquences liées, analyser avantages à désavantages liés, et puis considérer opinion l'autre si ça nécessaire. Quelques techniques qui gagnent dans la décision, d'un coup analyse soit force, faiblesse, opportunité, menace, soit méthode ça. Pour qui ça, qui permet pour arriver joindre racine au problème. Des situations, des décisions difficiles pour prendre, et spécialement les impliqués, impact sur l'autre monde. On soit un gros risque là-dedans, n'a qu'à ça yo. C'est bon pour réfléchir, bien chercher conseil et puis éviter de prendre décision pressée. Oui, Johnny Guillaume, vous prenez décision, vrai brother. Souvent mandé pour réfléchir sous conséquences liées, analyser avantages à désavantages liés, et puis considérer opinion l'autre si ça nécessaire. Quelques techniques qui guident dans la décision, t'as pour analyse soit force, faiblesse, opportunité, menace, ou soit méthode ça. Pour qui ça, qui permet pour arriver joindre racine au problème. Des situations, côté décision difficile pour prendre, et spécialement les liens impliqués, impact sur l'autre monde, soit un gros risque là-dedans. N'a qu'à ça yo, c'est bon pour réfléchir, bien chercher conseil et puis éviter de prendre décision pressée. Oui, Johnny Guillaume, vous prenez décision, vrai brother.
Kote yon moun ou soit yon groupe moun pren yon choix sou yon situation. Li capable basé sous logique, expérience, sentiment, ou soit information qui disponible. Gen différentes qualités de décision, tant pour décision personnelle, professionnelle, légale, ou soit politique. Yon bon décision souvent mandé pour réfléchir sous conseil.